manchette aujourd'hui, la route 111 fermée à la circulation en Abitibi-Ouest et manque de chauffeurs d'autobus à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. La route 111 à la hauteur du ruisseau du Chevreuil à Tachereau en Abitibi-Ouest est fermée à la circulation et ce dans les deux directions. Un poids lourd transportant du bois s'est renversé plus tôt cet avant-midi, laissant plusieurs billots sur la chaussée. Le chauffeur du camion n'est pas blessé. La Sûreté du Québec indique ne pas encore connaître les causes exactes de l'accident et les gens sont donc invités à suivre l'évolution de la situation sur le Québec 511, mais un détour est possible vers Languedoc. Les autobus Maheu lancent un cri du cœur pour trouver de nouveaux chauffeurs à l'aube de la rentrée scolaire pour les élèves de la région. La compagnie d'autobus est à la recherche active de conducteurs scolaires pour les secteurs de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. La rentrée scolaire pour les élèves des centres de services scolaires de Rouyn-Noranda et de l'Or-des-Bois est respectivement les 27 et 28 août prochains. L'emploi sous forme occasionnelle est offert de manière partielle avec un horaire variable de 10 à 25 heures par semaine. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, craignez-vous des perturbations dans le transport scolaire à la prochaine rentrée? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et d'ailleurs, la rentrée collégiale et universitaire approche à grands pas et qu'Emilia, les établissements d'enseignement sont inquiets puisqu'ils sont toujours à la recherche d'endroits pour pouvoir loger les étudiants à Rouyn-Noranda. Oui, exact, Mélissa. Ce matin, la Mosaïque interculturelle m'a partagé qu'il y a encore 15 étudiants, une quinzaine d'étudiants qui sont à la recherche de logements ou encore de chambres. Et vous le disiez, la rentrée approche à grands pas, donc c'est certain que ça devient inquiétant comme situation. Et vous le voyez derrière moi, les résidences étudiantes, là, elles sont complètement pleines et il y a de longues listes d'attente aussi pour y accéder. Donc c'est certain que ça complique le tout. Et Ariane Milo, qui est justement intervenante là, à la Mosaïque culturelle, me disait que certains étudiants doivent même retarder leur session universitaire ou encore collégiale et que dans certains cas un petit peu plus complexes, là, ils doivent même être référés à des organismes d'aide. À ce sujet, on l'écoute. On remarque surtout, c'est des gens qui vont retarder leur arrivée. Fait que malgré que la session commence, ils vont retarder leur arrivée ou arriver à la dernière minute ou arriver après le début des cours. Puis, mais il y en a qui vont quand même s'essayer, fait qu'ils vont arriver sur le territoire malgré qu'il n'y a pas de logement. Et ça nous est déjà arrivé là, cet été de référer des gens, là, par exemple, à la Maison du Soleil Levant pour justement une ressource là, d'urgence en logement. Là. Justement, Mélissa, on se rappelle qu'au début du mois de juin, là, l'UQAT, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et encore le Centre polymétier avaient lancé un appel d'aide à la population pour trouver des logements. Et bien présentement, ils ne baissent pas les bras, mais ils demandent de l'aide des citoyens. C'est sûr, un dossier qu'on va certainement suivre. Merci, Kémilia. Au plaisir. Sur un autre sujet, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux disent avoir été témoins de crevaisons sur le pont en réfection de la rivière d'Alembert, à proximité du quartier d'Estor à Rouyn-Noranda dans les derniers jours. Le secteur posant problème aurait été réparé. Le ministère des Transports nous confirme procéder à des vérifications quant au cas de crevaison de pneus. Les travaux sont en cours depuis le mois de mai et sont prévus jusqu'en octobre. Dans un autre dossier, aucune femelle caribou de la Harde de Val-d'Or n'était en période de gestation au printemps dernier. C'est ce que révèle le plus récent rapport du ministère de l'Environnement. La situation est tout autre dans d'autres hardes alors que 18 caribous étaient en gestation en Gaspésie et dans Charlevoix. Le ministère assure surveiller les caribous en période de grossesse, mais les risques de mortalité périnatale des faons et des femelles sont réels. À Val-d'Or, on dénombre donc toujours 9 caribous, soit 5 mâles adultes et 4 femelles adultes. À Rouyn-Noranda maintenant, si vous possédez une maison ou un chalet en bordure d'un cours d'eau, la ville vous invite à une formation gratuite concernant la végétalisation de la bande riveraine. Le tout aura lieu mardi prochain, le 6 août de 9h à 12h30 dans le secteur de la baie verte du lac Opasatika. L'activité est organisée en partenariat avec l'Association des riverains du lac Opasatika et l'organisme de bassin versant du Témiscamingue.
En santé, de plus en plus de chambres sont climatisées dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, selon un rapport qui a été publié par l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Mais malgré ça, c'est moins de 4 chambres sur 10 qui sont climatisées en Abitibi-Témiscamingue. Les détails avec Félix Blaquer. 35 %. C'est le nombre de chambres individuelles qui sont climatisées dans les CHSLD de la région, révèle un nouveau rapport de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Selon elle, le besoin pour des climatiseurs est moins grand dans la région parce qu'il y a moins de vagues de chaleur que d'autres secteurs de la province. La principale raison que nous indique le CI3S de votre région, c'est à l'effet que les canicules sont moins fréquentes et moins prononcées chez vous, donc ce qui amène pas les gens à demander une climatisation. Les données statistiques d'Environnement et Changement climatique Canada confirment qu'en moyenne, dans les 30 dernières années, la région enregistre 2 fois moins de journées dépassant les 30 degrés que dans le sud du Québec. Lors des derniers 30 ans, on observe environ en moyenne 5 journées avec des températures au-dessus de 30 pour ce qui est de la région de l'Abitibi, alors que dans le sud du Québec, à Montréal, on est à près de 11 journées avec des températures au-dessus de 30. Ça, c'est au thermomètre, ça ne tient pas compte de l'humidex. Les résidents doivent faire la demande s'ils veulent une chambre climatisée et toutes les demandes faites dans les dernières années ont été approuvées. Mais le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue explique qu'il y a aussi des difficultés techniques, étant donné que plusieurs bâtiments ont environ 70 ans et plus, d'où pourquoi la climatisation ne couvre pas l'entièreté de ces installations. Nos bâtiments les plus récents ont accès à de la climatisation dans l'ensemble des milieux, mais on a des bâtiments qui datent de 70 ans, 73 ans. Donc, eux, c'est plus difficile la mise en place et c'est rare, mais parfois, on peut avoir une limitation au niveau vraiment des équipements électriques, de la structure du bâtiment qui va rendre l'installation plus difficile. Pour le Conseil de protection des malades, 35 % des chambres climatisées, c'est trop peu. Et les résidents ne devraient pas faire eux-mêmes la demande, selon le président du Conseil. Madame, monsieur, qu'est-ce que ça vous prend? Préférez-vous la climatisation ou si un bon système de ventilation vous suffirait? Il faut le demander. Les gens ont peur de le demander, surtout quand on est âgé et très malade. On a peur de demander parce qu'on ne veut pas déplaire, on ne veut pas avoir de représailles. C'est encore ça, hein? On a encore peur de déranger puis de se plaindre. Alors, je dis, sortez de vos bureaux climatisés, allez voir les gens. Le CISAT intègre la climatisation à ces nouveaux bâtiments, comme la future maison des aînés de Macamic, où les résidents pourront eux-mêmes régler la température, tant pour la chaleur que pour la fraîcheur. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les jeudis qui mouillent pas se poursuivent ce soir au parc Albert-Dumais à Val-d'Or. Et c'est une initiative, on le rappelle, des Avenus de la Troie, un mouvement pour amener de la vie dans le centre-ville de Val-d'Or. Ce soir, dès 17h, il y aura la prestation de Mamilou, une DJ de la région. Il y aura aussi de l'animation, un service de boissons et le food truck du train du barbecue. La troupe de danse C Foundation de l'école La Cité de la Danse à Val-d'Or est en route pour les mondiaux à Phoenix en Arizona. Les performeuses y seront pour 12 jours où elles affronteront dans leur catégorie pas moins d'une quarantaine de groupes venus de partout à travers le monde. Les danseuses de hip-hop sont fébriles mais excitées alors qu'elles se préparent depuis 1 an. Et en tout, c'est environ 400 heures d'entraînement pour en arriver à la chorégraphie qu'elles présenteront le 7 août prochain. On est fébrile, mais excités. Ouais. On a vraiment hâte de vivre cette expérience-là. On travaille fort depuis environ à août 2023. Fait que c'est vraiment une expérience excitante, là. Mm-hmm. Dans le fond, c'est comme, on commence avec les préliminaires. Puis, ça, c'est tous les groupes qui compétitionnent contre, mettons. Puis après ça, ils vont couper ça en tranches de 2. Fait qu'il va y avoir comme une vingtaine de groupes par pays. Puis ensuite, ils vont recouper ça, puis après ça, il va y avoir un grand gagnant, dans le fond. Le nouveau joueur des Huskies de Rouyn-Noranda, Lars Steiner, va participer à la Coupe Linka Gretzky du 5 au 10 août à Edmonton, en Alberta. Il va représenter son pays, la Suisse. Et en tout, ce sont 10 joueurs de la Ligue de hockey junior maritime Québec et 46 joueurs hockeyeurs de la Ligue canadienne de hockey qui ont été sélectionnés pour participer au tournoi.
Et toujours au sport, un rassemblement pour la dernière course olympique de la cycliste rwandarandienne Olivia Barry aura lieu dimanche au club de ski de fond d'Évin. Les amateurs de vélo y sont invités, mais aussi tous ceux qui veulent encourager l'athlète. Et des contributions volontaires seront aussi prises pour le club de ski de fond. Et on termine ce bloc sport avec le début de Festi-Rock à Ville-Marie qui est demain. Le rendez-vous pour les passionnés d'escalade est de retour pour une 14e édition du 2 au 4 août. En collaboration avec Vertical 08, le festival aura lieu sur les sites de Chibekana et de Cotémis. Les participants vont pouvoir entre autres participer à des ateliers d'initiation, accéder à des cliniques de perfectionnement, mais aussi pratiquer la grimpe libre ou encore le yoga. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, le soleil est un peu timide, mais il va quand même rester dans la région. Donc on aura une alternance de soleil et de nuages en Abitibi et ce sera ensoleillé au Témiscamingue. On aura aussi un 40% de probabilité d'averse sur tous les secteurs et il fera un maximum de 30 et 31 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages avec un 40 à 60 même % de probabilité d'averse ce soir avec un risque d'orage et il fera un minimum de 17 et 18 degrés. Et je termine avec la ville de Val-d'Or qui émet un avis d'ébullition pour la forêt récréative le 6 août prochain. Le retour à la normale est prévu pour le 7 août. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.